après-midi, je voudrais parler des promesses. Je voudrais parler des promesses. Et nous savons tous, bien aimés, qu'il y a 866 promesses répertoriées dans la Bible. Alléluia. 866 promesses répertoriées dans la Bible pour nous, enfants de Dieu. La promesse, c'est quoi? La promesse, c'est une parole qui est prononcée et qui doit se réaliser. Parce que quand on promet à quelqu'un quelque chose, c'est quelque part aussi un vœu. Mais, ce que je voulais souligner aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a la promesse faite aux hommes par Dieu, et il y a aussi une autre promesse faite par des hommes aux hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je parle ici des deux promesses. Une promesse ou des promesses faites par Dieu aux hommes. Et il y a aussi d'autres promesses faites par les hommes aux hommes. Mais, sache bien une chose. Un homme peut te promettre aujourd'hui. Mais demain, il peut changer. Alléluia. Amen. Un homme peut te promettre aujourd'hui et demain, il peut changer. Premièrement. Mais deuxièmement, un homme peut te promettre aujourd'hui parce qu'il a un rendez-vous ou alors à lui, il a aussi une autre promesse. Mais le jour où il t'a promis, il se rend compte que ce qu'il t'avait promis, il n'a plus ses moyens pour le réaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou alors, troisièmement, une personne peut te promettre, mais arriver avant le jour de la promesse, la personne décède et il n'y a plus personne pour exécuter. Alléluia. Amen. Mais il y a la promesse faite par Dieu aux hommes. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Nous allons lire un passage. Et je vais appeler la sœur Lolita de nous conduire. 1 Roi, chapitre 8, le verset 56. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, le verset 56. 1 Roi, chapitre 8, le verset 56. Rapidement. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nous, avec nos pères. Amen. Hein? Amen. La Bible dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit, de toutes les paroles favorables qu'il avait dites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Aucune parole n'est restée sans effet. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Béni. La Bible dit béni soit l'Éternel. Et
Et c'est à toi et moi de bénir l'Éternel. Parce que la Bible dit, tout ce qu'il avait promis aux enfants d'Israël, par l'intermédiaire ou le canal de Moïse, aucune parole n'est restée sans effet. 1 Roi 8. Alléluia. Aucune parole n'est restée sans effet. Cela veut dire quoi, bébé? La Bible dit, notre Dieu, il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Donc, cela veut dire que toutes les promesses que nous avons, que le Seigneur a faites pour nous, bébé, aucune de ces promesses ne restera sans effet. Et aucune promesse, bébé, ne pourra pas se réaliser dans ta vie. De la même manière, il a dit, tu seras la tête et non la queue. Cette parole doit s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole doit s'accomplir dans ta vie. Mais, avant que, bien-aimé, que les promesses de Dieu puissent avoir des effets dans ta vie, il faut que tu sois en communion parfaite avec ce Dieu-là. La promesse de Dieu ne peut te rencontrer que quand tu es sur le chemin que Dieu a tracé au-devant de toi. La promesse de Dieu ne peut se réaliser que quand toi tu marches selon la parole de Dieu. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous nous plaignons et nous disons que Dieu n'agit pas. Bien aimé, je t'annonce cet après-midi que Dieu a l'erreur. Ton Dieu agit. Amen. Amen. Mais c'est toi qui n'es pas dans la voie que Dieu a tracée. Tu te poses des questions, bien aimé. Et tu crois que les versets de la Bible, ce n'est que pour remplir la Bible. Mais je te dis une chose. Rien ne sera retranché et rien ne sera ajouté. Et tout ce qui est écrit, cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Comprenez, bien aimé. Quand Dieu a rencontré Abraham, nous allons lire Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er. Vous allez comprendre, bien aimé, comment Dieu est fidèle dans ses promesses. Genèse 12, à partir du verset 1er. Et nous lisons au nom de Jésus. Oui, amen. Abraham, son arrivée au pays de Canaan. Suivez très bien. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. 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 La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme qui parle à Abraham. Dieu. La Bible dit, c'est l'Éternel de Dieu. Alléluia. Bien, notre Dieu n'est pas un Dieu de séparation. Notre Dieu n'est pas un Dieu de conflit. Mais il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Alléluia. Amen. Non, je suis en train d'apprendre à quelqu'un. Bien aimé, ton pays peut être pour toi une source de ton échec. Alléluia. Amen. Ton pays peut être pour toi une source d'échec. Il a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. Mais pourquoi Dieu dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père? Dieu ne veut pas séparer Abraham avec son père. Dieu veut simplement dire à Abraham une chose. Tant que tu seras dans la maison de ton père, tu ne seras pas béni. Amen. Beaucoup de personnes, bien aimées, je suis en train de parler à quelqu'un. La ville ou la commune, ici à Paris, là où tu vis, peut être aussi un blocage pour ta vie. Les amis que tu fréquentes
peuvent aussi constituer un blocage pour ton épanouissement. Mais écoute le message de Dieu. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de la maison de ton père. Et va vers là où je te montrerai. Bien, quand Dieu veut que tu quittes quelque part, parce que ce que toi tu ne vois pas, Dieu il voit. Oui. Alléluia. Bien, Dieu a vu que dans la maison du père d'Abraham, qui s'appelle Terah, bien, il y avait la sorcellerie. Il y avait la magie. Ils avaient bâti des hôtels à le Dieu étranger. Et à cette époque-là, bien aimé, il y a un Dieu qui régnait. Il s'appelle Moloch. Pour être riche, il devait sacrifier les enfants. On brûle les enfants pour avoir une bonne récolte. Et notre Dieu, bien aimé, n'est pas un Dieu de sacrifice humain. Alléluia. Amen. Il n'est pas un Dieu de sacrifice humain. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Il ne peut pas te dire à toi, non, tue cet homme-là. Non. Il a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie. Parce qu'il a vu que dans cette patrie-là, le sang des morts crie. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, on ne réussit pas. Parce que tous les jours de guerre, tous les jours on viole les femmes. Bien aimé, le sang qui coule dans nos pays, jusqu'aujourd'hui, c'est ça la crie. Alléluia. Amen. Les hommes, bien aimés, crient. Et comment voulez-vous, bien aimés, que nous soyons épanouis? Comment voulez-vous, bien aimés, que nous puissions accéder au bonheur? Mais Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de la maison de ton père. Va. Je suis en train de parler à quelqu'un. Va-t'en, va-t'en et va-t'en. Alléluia. Amen. De ton milieu. Va-t'en et va-t'en de tes fréquentations. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais c'est toi qui l'empêches. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille n'est pas dure pour entendre tes cris et tes prières. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Alléluia. Amen. Continue un peu la phrase. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Amen. Voilà bien la promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais avant que cette promesse puisse se réaliser, il y a une condition. Tu regardes ta vie, ça fait longtemps que je suis en France. Ah, ça fait longtemps, les autres réussissent. Ah, bien-aimé. Ah, non, les autres sont mariés. Ah, non, les autres travaillent. Ah, les autres, bien-aimé. Tu regardes la vie des autres. Mais ce que tu ignores, Dieu a déjà commencé un travail depuis longtemps dans ta vie. Amen. Simplement, c'est parce que toi, tu es resté à la même place. Alléluia. Amen. Et ce soir, il te dit, va-t'en de ton pays. Va-t'en de la maison de ton père. Et va. Alléluia. Amen. Il dit, et je te bénirai. Mais la bénédiction de beaucoup de personnes dépend seulement de la stratégie. Alléluia. Donc au moment où tu écoutes la voix de Dieu et tu dis non, maintenant je fais le choix. Je vais suivre Jésus. Je vais suivre ce Dieu-là. Mais à partir de ce jour-là, le monde sera étonné. Le monde sera étonné. Change aujourd'hui ta position. Et Dieu changera ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et va vers Canaan. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Bien, il y a deux choses. Il y a deux promesses. Il dit, je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Voici les promesses. Mais la condition pour que ces promesses puissent se réaliser, il faut que Abraham accepte de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et de se mettre debout pour partir. Trois conditions. Alléluia. Amen. Si Abraham reste à la même place, il ne sera jamais béni. Et voilà, béni, comment Abraham a compris la promesse de Dieu. Mais quand vous regardez la Bible, et quand Abraham a quitté la maison de son père,
Abraham n'était pas riche. Il y a une chose qui bloque nous les chrétiens. Bien, les gens regardent, ils se posent des questions. Comment je devenais riche? Et c'est pour cela aujourd'hui dans les églises où on prêche aujourd'hui la prospérité, où on dit aux gens, amenez 1000 euros et vous verrez ce que Dieu fera. Mais ces églises, il n'y a plus de place. Parce que les gens aiment qu'on leur prêche la bénédiction. Alléluia. Amen. Les gens aiment qu'on leur dise qu'ils donnent 5000 euros, Dieu te donnera 1 million. Les gens aiment ça. Mais alors que la Bible dit le contraire. La Bible dit le contraire. Bien-aimé, tu n'as pas à donner 1000 euros ni 5000 euros. Simplement, obéir au commandement de Dieu. Amen. Mets en pratique les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Et quand Abraham a obéi, bien-aimé, à ces commandements, et Abraham a quitté sa patrie, il a quitté la maison de son père Terah. La Bible dit Abraham n'était pas riche. Et la seule personne qui accompagnait Abraham, c'était sa femme, mais c'était aussi son neveu. Alléluia. Que nous connaissons tous, qui s'appelle Lot. Il n'était pas riche. Bien-aimé, là où tu te poses des questions, comment j'arriverai, comment je peux m'épanouir, comment je peux devenir riche, ton Dieu, lui, il a déjà tracé. Il a déjà dessiné des plans. Il sait comment il peut en mettre de l'argent dans ta poche. Il sait comment il peut t'enrichir. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de personnes dans la salle. Ton argent n'est pas dans ta poche, mais quelqu'un d'autre est en train de préparer ton argent. Amen. Non, si tu avais compris, tu allais dire Amen. Amen. Souvenez-vous, bien-aimés, les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, en captivité, pendant combien d'années? 430 ans. Alléluia. Amen. En esclavage. Bien-aimés, ils étaient esclaves, ils souffraient, mais la Bible dit, ils ont appris à construire, ils ont appris à économiser, ils ont appris à cultiver, ils ont appris beaucoup de choses. Et c'est ça aujourd'hui, en sortant de l'esclavage, ils sont devenus plus puissants. Parce qu'ils ont appris quelque chose. Amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta souffrance d'aujourd'hui, ce n'est qu'une école. La situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, ce n'est qu'un désert. Dieu est en train de te préparer. Mais il est en train de te préparer pour des choses grandes. Amen. Et c'est pour ça, celui qui est à côté de toi, il doit profiter de te saluer aujourd'hui. Parce qu'il y aura des jours où pour te voir, il faut une audience. Salut celui qui est à côté de toi. Profite aujourd'hui, salut celui qui est à côté de toi. Non, salue avec la main. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui tu me vois, mais demain il faut un rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Béni. Aujourd'hui tu le vois, mais au moment où il est en train de traverser cette situation, Dieu est en train de préparer pour lui, mais une surprise. Amen. Alléluia. Amen. Mais à condition que tu sois sur la voie que Dieu a tracée. Amen. Sinon, pour venir chez toi, ce ne sera pas un rendez-vous, je me laisse pas toquer. Alléluia. Amen. Mais Dieu a un plan. Et dans son plan, Dieu a tout disposé. C'est à nous de lui faire confiance. Et c'est pour cela, bien-aimé, pour Abraham, la condition était seulement de quitter et d'aller. Parce qu'en cours de route, Dieu, il sait comment il va faire pour qu'il soit riche. Il sait pourquoi. Alléluia. Amen. Et Dieu, bien-aimé, en mettant les enfants d'Israël en Égypte, Dieu les a préparés aussi, bien-aimé, à être forts. Et c'est pour cela, bien-aimé, partout où ils sont passés, personne ne pouvait les battre. Personne ne pouvait les battre. Ils étaient préparés. Et c'est pour cela, bien-aimé, quand tu viens à l'église, on t'annonce la parole de Dieu. Tout cela, c'est pour préparer ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour te préparer, bien-aimé. Quelqu'un, bien-aimé, qui n'est pas enseigné, c'est quelqu'un qui sera devant un problème. Il ne pourra pas apporter des solutions.
Celui qui n'est pas enseigné, bien aimé, tu seras devant une situation obscure des ténèbres. Bien aimé, tu seras embrouillé parce qu'en toi il n'y a pas la lumière. Alléluia. Amen. Mais celui qui est enseigné, même quand tu lui parles, lui il entend ce que tu dis, mais il peut comprendre l'expression de ton visage. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, quand l'homme regarde, il voit seulement les visages, mais Dieu, il sonde les reins et il sonde les cœurs. Quelqu'un peut te dire, mon frère, viens, bois, mange, mais dans son cœur il te dit autre chose. Alléluia. Amen. Une femme peut te dire, un homme peut te dire, oh toi tu es la plus belle, je t'aime pour le mariage. Bien aimé, dans son cœur, quand il va sortir, il voit une autre femme, il dira la même chose. Alléluia. Et toi cette journée-là, tu n'as pas dormi. Mais alors qu'en sortant, son cœur même t'a oublié. Et c'est vous comprenez? L'homme peut promettre, mais l'homme peut changer. L'homme peut te promettre le mariage. Alléluia. Amen. Parce que pendant cette période-là, il n'a pas vu quelqu'un d'autre. Seulement toi. Mais quand il sera dans un autre milieu, il verra bien aimé encore une autre. Il peut changer. Une promesse bien aimée peut changer. Alléluia. Amen. Une promesse peut changer. Seulement la promesse de Dieu qui est inchangeable. Amen. Même la monnaie, on change. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Combien de fois nous avons vu les gens devant l'église, devant les prêtres, pour les meilleurs et pour les purs. Oh, tu es la fleur qui jaillit dans ma vie. Tous les poèmes sont terminés. Après quelques jours. N'est-ce pas? Le même homme qui disait, tu es ma fleur. Imaginez la suite. Alléluia. On se retrouve devant le commissariat. La fleur a l'œil qui est gonflé. Est-ce que vous comprenez? L'homme peut changer, mais il y a un homme qui est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus. Il ne change pas. Quand il promet, il réalise. Oui, mais la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Parce que quand il dit quelque chose, mais il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il veille à ce que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Qu'est-ce que ton Dieu a dit? Non, dis-moi, qu'est-ce que ton Dieu a dit pour toi? Alors que la Bible dit, quand tu étais encore une masse informe, il te connaissait. Alléluia. Il te connaissait, il t'avait choisi, il t'a établi. Mais si tu es venu en France, beaucoup croient que non, et c'est parce que je suis passé par l'Angola. Non. Oh non, parce que je fais les marathons, j'ai sillonné Centrafrique, Cameroun avec mon effort. Non. Mais Dieu avait déjà tracé cela. Amen. Et c'est pour ça tout ce que nous faisons, nous croyons que nous le faisons par notre propre effort. Bien-aimé, erreur. Amen.